Et qu'en est-il de la surveillance pénitentiaire de ces détenus radicalisés? Bien, révélation on repense ce matin, certains de ces détenus parviennent à vivre leur polygamie en prison. Oui, vous avez bien entendu, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Salomé Legrand. Bonjour. Vous avez pu consulter le dossier de l'attentat de Condé-sur-Sarthe. C'était en mars dernier. Un détenu et sa compagne s'en prenaient à 2 surveillants pénitentiaires au couteau. Et au détour de ce dossier, et d'ailleurs cela en dit long sur les conditions de détention de ces radicalisés, vous nous révélez, Salomé, que certains détenus contournent le système pour voir plusieurs concubines. Absolument, l'enquête s'est penchée sur les codétenus du principal suspect ainsi que sur leurs compagnes. Et l'on découvre que 2 détenus polygames recevaient la visite de leurs épouses religieuses, au pluriel donc, au sein même de la prison, que ce soit au travers de parloirs ou d'unités de vie familiale, ces petits appartements où les détenus peuvent recevoir leurs proches. Mais comment ces visites sont-elles accordées ? Alors il faut que le détenu et son proche en fassent la demande. Il y a ensuite des vérifications, identité, moralité. Théoriquement, on étudie aussi la réalité de ces liens familiaux et amicaux qui les unissent. Mais dans ce dossier, toutes les conjointes sont entrées en contact avec les détenus alors qu'ils étaient en prison via des sites de rencontres communautaires. Les mariages ont été célébrés par téléphone portable qui sont au passage interdits en prison. Ces couples se rencontrent donc pour la première fois au parloir. Pour Grégory Ducrot, délégué FO pénitentiaire à Condé, les enquêtes sont trop souvent survolées. C'est vachement facile. La première, ils vont marquer que c'est la concubine. La deuxième, ils vont marquer que c'est amie. La troisième, ils vont dire que c'est une amie aussi. Si la visiteuse remplit les critères, c'est pris en compte et c'est validé, quoi. C'est fait dans la précipitation et on prend pas assez le temps d'approfondir les recherches, en fait. Il y a un détenu, par exemple, sa femme a accédé au parloir pendant plus d'1 an, alors qu'elle était interdite de territoire français. Mais ce qui pourrait sembler léger est en fait très utile. Ça sert les services de renseignement pénitentiaire qui peuvent tout écouter, sonoriser toutes ces rencontres et qui cherchent à comprendre les liens entre l'intérieur et l'extérieur de la prison. Et justement, Salomé, ce que révèle aussi ce dossier, c'est tout ce petit monde qui gravite autour de la prison. Et oui, dans ce dossier, ces compagnes radicalisées, âgées de 18 à 40 ans, sont toutes logées dans un même appartement d'Alençon le temps de leur visite. Elles sont abonnées sur Instagram à des marques de voile islamique, mais sont aussi fans de télé-réalité. Elles jurent aux enquêteurs ne jamais parler de djihad ou de Daesh, rêvent d'aller vivre en Angleterre pour pouvoir porter le niqab. Mais dans leur répertoire des téléphones, les enquêteurs ont retrouvé des noms d'autres dossiers terroristes, Saint-Étienne-du-Rouvray ou la filière Cannes-Torcy. Merci beaucoup Salomé Legrand. L'enquête du journal de 8h que vous signez ce matin. À noter, à préciser que l'on retrouve le récit complet et en longueur de cette enquête sur europe1.fr. Enquête